Donc, et une autre chose là-dessus aussi, c'est qu'on fait les tikkunim, les réparations. On fait des vinifications, mais en même temps les réparations. Donc la notion de réparation, c'est à l'intérieur de moi-même, c'est moi par rapport à moi-même, c'est moi par rapport à l'autre, c'est moi par rapport au divin, etc. Ça, c'est tous ces éléments-là que je voudrais rajouter. Maintenant, alors, ce que nous allons faire aujourd'hui, avant de rentrer dans la technique méditative, on va faire une réflexion. C'est-à-dire que, et vous allez voir que je vais utiliser les techniques de réveiller dirigé, et vous allez voir que vous allez avoir deux niveaux de réflexion. Pour l'instant, vous allez réfléchir dans vos états de conscience présentes sans aller chercher l'état de conscience modifié. Et je vais poser des questions et vous allez réfléchir sur ces questions et ça va nous aider pour la suite. Vraiment. Et puis ça va m'aider moi aussi pour la suite. C'est-à-dire que vous allez commencer tout de suite à réfléchir, méditer, mais sans passer dans l'état de conscience modifié, à votre bilan. Vous allez voir que je vais travailler sur l'état présent et l'état modifié, l'état présent et l'état désiré. C'est-à-dire qu'on va préparer un programme, on va mettre en place une intentionnalité pour 2021. Mais ça, on va le faire avec un état de conscience modifié. Mais avant, on pose nos intentionnalités d'une façon intelligente, d'une façon réfléchie. Je fais le bilan de ce que j'ai fait cette année. Alors, vous prenez note et vous écrivez. Je ne fais pas un bilan, on a déjà parlé du bilan d'âme, hein, puisqu'on a parlé aussi du temple intérieur, mais je ne fais pas un bilan économique, on laisse tomber pour l'instant, on aura l'occasion de le faire, parce que c'est partie du jeu, hein. Je peux faire un bilan, mais c'est pratiquement la même chose. Donc, je vais faire un bilan sur cette intentionnalité que j'ai d'évolution spirituelle, etc. Donc, je fais un bilan. Bon, vous pouvez marquer que quelques mots de repère. Donc, vous avez d'abord ce qu'on appelle les acquis. Donc, c'est une première réflexion sur le bilan de l'année. Ben, cette année a été difficile. On a eu des épreuves extérieures extraordinaires. Je dis bien extraordinaires parce que ça nous a obligés de nous mettre naturellement en état de confinement. Et le confinement, j'aime bien en hébreu, on appelle ça bidouille. Moi, je dis vidouille, je fais toujours des erreurs d'orthographe. Et vidouille, ça veut dire introspection. Donc, confinement, introspection, bon, ben, c'est la même chose. Bon, on a pu profiter ou pas profiter, en tout cas, de ce moment de confinement et puis on ne sait pas ce qui va se passer l'année prochaine. Donc, l'objectif aussi, c'est de nous préparer à ce futur qui, j'espère, sera beaucoup plus doux, mais on ne sait pas. C'est pas certain. Les informations ne sont pas évidentes. Donc, je fais un premier flash de ce que j'ai pu acquérir. Donc, je peux voir dans mon évolution spirituelle, dans ce que j'ai pu, un livre que j'ai pu découvrir, une personne que j'ai pu rencontrer, un travail que j'ai fait, une certaine difficulté que j'ai eue. Ça, c'est les acquis de l'année. Posez bien ça, parce que vous allez voir que quand on va le travailler en état de conscience modifié, j'appellerais ça rêve éveillé dirigé, vous aurez des informations beaucoup plus précises. Alors maintenant, je vais utiliser une approche classique qu'on retrouverait dans beaucoup d'autres domaines, notamment la PNL, notamment la sophranalyse, etc. C'est ce qu'on appelle l'état présent, l'état désiré. Là, maintenant, vous réfléchissez, une fois avec ces acquis que vous avez eus, là où vous en êtes. L'état présent. Dans cet état présent, il y a les satisfactions des acquis, il y a aussi les manques à gagner, ce qui vous manque, etc. Donc, vous exprimez votre état présent, fin de l'année, donc voilà où j'en suis, et on va faire une projection sur l'année qui vient. On n'a pas besoin de faire une projection sur l'éternité, hein, dans 10 ans, etc. Ce n'est pas mon objectif final, etc. C'est l'année qui vient. Qu'est-ce que je souhaite? Je pose mes intentionnalités.
Ça s'appelle l'état désiré. Donc, vous avez un point de ce que vous êtes aujourd'hui et un point de votre état désiré. Réfléchissez bien à cet état désiré, c'est qu'est-ce que vous souhaitez, qu'est-ce que vous poserez, comme si on peut parler de vœux ou la lampe d'Aladin, etc., comme vous pouvez choisir ce que vous voulez, mais l'état désiré de l'année qui vient. Alors, soit c'est en travail, soit c'est en réalisation, donc vous pouvez ouvrir votre champ de tout ce que vous pouvez avoir. Jouer le jeu, hein, même si c'est des choses que vous connaissez déjà, etc., jouer le jeu. Et vous allez voir que ça va nous servir, hein, parce que si on est ensemble pendant un an, peut-être plus, eh ben, on va mettre en place justement ce qu'il faut pour y arriver. Et puis, bon, les personnes qui seront pas avec nous durant l'année, ben, ce sera mon cadeau de fin d'année. Et croyez-moi que vous pourrez vous en servir tout au long de l'année. Parce que bon, ça va être un peu plus complexe que ça, hein. Je vais rajouter au fur et à mesure des éléments, hein. Et je pose des protocoles pour l'instant, hein. Vous êtes en conscience, je pose les protocoles. D'accord? Alors maintenant, dans la technique de ce qu'on appelle le PED, état présent, état désiré, l'idée c'est comment j'ai fait pour aller d'un point à un autre point. Quel chemin je prends pour aller d'un point à un autre point. Alors évidemment, dans le cheminement, il y a des besoins, c'est-à-dire des ressources qu'il nous faut. Peut-être un livre, peut-être une technique, peut-être un accompagnement. En tout cas, j'ai besoin d'alliés, quelque chose qui m'accompagne. Et j'ai aussi des obstacles, des résistances. Donc tout ça, c'est nécessaire d'avoir une vision de ces choses-là. Et après, il y a ce qu'on appelle l'écologie. Est-ce que c'est bon pour moi? Est-ce que je suis pas en train de me planter, etc. Donc il y a des réflexions à faire là-dessus par rapport à cette réalisation. Ça, c'est l'équation du changement. Si je veux arriver d'un point à un autre point, c'est-à-dire je veux avoir un changement, donc j'ai une équation. Il faut que je connaisse l'équation. C'est pas des mathématiques, mais c'est des mathématiques, on va dire, métaphysiques, etc. Et l'idée que, si vous avez eu mes cours, vous avez vu que dans mon programme, dans cette équation, moi, j'ai ajouté des étoiles au-dessus. C'est-à-dire que je peux réfléchir de façon concrète ce dont j'ai besoin, les obstacles que j'ai, je peux poser des questions d'écologie pour savoir si c'est juste pour moi pour arriver là où je veux aller, si c'est juste pour l'autre, pour mon environnement. D'accord? Donc, c'est des questions qu'on se pose, qui sont des questions classiques, mais en même temps, ces étoiles que j'ai mis au-dessus de l'équation, je vais vous montrer après une fois. Vous avez déjà ces dessins, hein, je vous les enverrai si vous ne les avez pas. Il y a des étoiles, c'est-à-dire que je vais essayer d'interroger non plus maintenant ma conscience consciente, je vais essayer d'interroger mon inconscient, je l'appelle inconscient spirituel. D'accord? Et c'est ça qui va m'apporter des informations supplémentaires. C'est-à-dire, comment je fais pour aller d'un point à ce point-là? Alors, avec tout ce qu'on a dit, et puis essayer d'aller chercher des informations supérieures. Alors là, il y a encore plusieurs techniques. Il y a encore plusieurs techniques. Une des techniques, on appelle ça par exemple le voyage du héros, parce que c'est un voyage. Et puis on est héros, parce que pour arriver là, etc. Donc je peux travailler en symbolique pour aller chercher des informations autres que celles que je peux connaître par ma conscience. Donc ça, c'est le protocole. Et la méditation maintenant, elle est là pour nous aider, pas simplement à réaliser nos objectifs, mais pour découvrir le comment. Comment je fais pour aller d'un point à un autre. Et il y a plusieurs méthodes qui existent. Et donc, je vais, en méditation, vous proposer
peut-être une ou deux méthodes, je ne sais pas, on verra comment ça vient chez moi aussi, parce que moi, je dois aussi me mettre en état de conscience modifié pour laisser venir une ou une autre technique. Il y a plusieurs techniques. Hein. Vous voyez qu'on n'est plus là maintenant dans les techniques d'Inde ni de la Kabbale. Mais quand je vais poser ça, les techniques que je vais mettre en place ensuite de méditation, que ce soit des techniques classiques, pour ceux qui font des méditations eux-mêmes, ou que ce soit des techniques de la Kabbale, vont être un des instruments de base. Et moi, si je dois vous accompagner tout au long de l'année, ce que vous allez aujourd'hui recevoir va m'aider dans l'accompagnement, parce que j'accompagne des gens individuellement aussi. Donc, c'est des choses que je peux reprendre individuellement, et après, il y a des choses collectives qu'on fera dans l'enseignement général. Voilà l'objectif, voilà le protocole de notre séance. Donc, je vais couper l'enregistrement. Je vous laisse boire un verre d'eau pendant 2 minutes. Si vous avez besoin de faire une pause pipi, vous la faites et on commence tout de suite la méditation. Telle que je vais la poser. Hein. Allez, à 2 minutes.